Un bilan commence toujours par des remerciements et je ne dérogerai pas à la règle. Je vais tout d'abord remercier évidemment nos financeurs, que sont l'État, l'Europe, le Conseil régional et le Conseil général. Remercier les membres du Conseil d'administration et des commissions qui nous ont été fidèles toute cette année. Et remercier enfin l'équipe du pays qui a œuvré pendant tous ces mois pour faire émerger, pour faire aboutir l'ensemble des projets. Dans les images qui vont suivre, n'apparaissent pas, parce que très peu visibles, parce que c'est le travail de l'ombre, les études, les réunions nombreuses qui ont contribué à faire avancer évidemment tout ce qui est aménagement du territoire. Des études dans le domaine du commerce, dans le domaine de la santé, dans le domaine du tourisme. Elles n'ont eu de cesse de se réunir, ces commissions, de manière à faire émerger et à faire aboutir des projets que vous verrez évidemment se structurer et aboutir sur cette année 2013. Nous avons travaillé dans tous les secteurs, bien évidemment, vous allez le voir, les images ne sont pas exhaustives, mais elles vous permettent d'avoir un échantillonnage assez révélateur de toute l'activité que nous avons eue dans cette année 2012. Rencontrer le pays Nevers-Sud-Nivernais, c'est l'opportunité pour la CAPEB, le syndicat des artisans du bâtiment, de sensibiliser 11 communautés de communes à notre démarche Handibat. Notre action vise à former les artisans du bâtiment et à les sensibiliser sur l'accessibilité, l'aménagement des logements et le maintien à domicile. Après ce panorama qui vous a été proposé et qui retrace tout ce qui a été fait par le pays Nevers-Sud-Nivernais durant l'année 2012, nous voici maintenant ancrés dans l'année 2013 où nous avons un certain nombre de chantiers à mener, que ce soit en matière d'économie avec la finalisation et la mise en œuvre du schéma de développement économique qui regroupe à la fois le pays Nevers-Sud-Nivernais et l'agglomération de Nevers. Il nous faudra mener aussi une intense réflexion en matière de santé dans le cadre d'un contrat local de santé, continuer le travail que nous avons engagé sur la véloroute, puisque le Conseil général mettra le premier coup de pioche dès cette année sur cet axe qui nous a mobilisés pendant de nombreux mois. Il faudra travailler, enrichir ce que nous faisons en matière d'environnement, puisque nous animons
les zones Natura 2000 tout au long de la Loire et de l'Allier. Il faudra travailler sur les services à la population, notamment en matière de développement commercial sur les centres-bourgs, et bien d'autres chantiers encore que nous aurons à mener collectivement entre la société civile et les élus qui sont regroupés au sein de l'instance pays. Cette instance aussi particulière et je crois qui fait preuve de beaucoup de dynamisme ici même sur ce territoire.